Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Marie du blog Celle qui ose et aujourd'hui on va parler d'une plateforme que j'affectionne tout particulièrement et qui s'appelle Skillshare. Alors si vous êtes freelance sur le web comme moi ou bien tout simplement que vous êtes curieux de nature et que vous aimez apprendre en permanence, eh bien je pense que cette vidéo va vous intéresser parce que j'ai commencé récemment à utiliser une plateforme qui s'appelle Skillshare. C'est une plateforme sur laquelle vous avez accès à des milliers de contenus. Alors cette plateforme elle n'est pas gratuite, vous avez tout d'abord 2 mois d'essai pendant lesquels vous pouvez tester autant de... Alors non, je crois que c'est limité. Je crois que c'est limité à 1 vidéo par jour et dans tous les cas ça vous permet de voir un petit peu la bibliothèque de cours qui sont mis en ligne. L'accès est payant, il faut compter 90 $ par an. 90 $ par an, ça fait même pas 10 € par mois, donc c'est pas non plus très cher et surtout ça vous donne tellement de valeur ajoutée. Je vais vous donner un exemple. Avant de commencer à tourner ma vidéo sur les 4 outils que j'utilise pour m'organiser cette année, j'avais envie de changer un petit peu la manière dont je tournais les vidéos. D'ailleurs certains d'entre vous s'en ont aperçu et merci pour ça. En fait avec plusieurs plans caméra. Donc un plan en face comme celle que vous êtes en train de voir actuellement et une vidéo sur le côté. Une fois devant mon ordinateur, prête pour le montage, super motivée, j'ai regardé le truc, je me suis dit ah ouais mais en fait c'est un exercice qui est quand même assez compliqué parce qu'il faut synchroniser les bandes, il faut synchroniser le son surtout et ensuite il faut couper les plans etc. Enfin c'était pas si évident que ça quand j'étais devant. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien réflexe, je suis allée sur Skillshare et j'ai trouvé une classe, enfin un module entier dédié à Adobe Premiere parce que j'ai décidé cette année d'arrêter avec iMovie parce que j'avais envie de produire des contenus de meilleure qualité et il y avait des idées que j'avais que je ne pouvais pas mettre en place avec iMovie, donc je me suis dit allez, tu connais déjà Photoshop, tu connais déjà Lightroom, mets-toi à Adobe Premiere. Sauf que ce sont des logiciels qui sont très techniques et quand même ce sont des outils professionnels et qui demandent un minimum de maîtrise. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que au moment où j'ai voulu vraiment me lancer et faire des actions très spécifiques, comme celles que je viens de vous citer, genre synchroniser des bandes audio et vidéo en même temps, eh bien j'avais besoin d'une réponse professionnelle. Évidemment, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai tapé sur Google. Sauf que, eh bien, les résultats sont toujours un petit peu vague parce que ça correspond pas spécifiquement à un type de situation ou parce que c'est peut-être à un niveau trop avancé pour faire genre juste un article là-dessus. Sauf que sur Skillshare, eh bien, vous avez toutes ces ressources-là et c'est pour ça que j'adore cette plateforme. Alors, vous pouvez suivre des cours, mais vous pouvez également en donner. Si vous voulez devenir professeur et mettre vos cours en ligne, partager votre expertise, eh bien, c'est possible. Je ne l'ai jamais fait et j'envisage de le faire. Je pense qu'à un moment donné, je vais me lancer, ne serait-ce que pour voir par curiosité à quoi ça ressemble et ce qu'on peut gagner sur ce type de plateforme. Mais voilà, c'est super intéressant de le savoir. Au niveau de la rémunération, je sais que c'est en fonction du nombre de minutes que les gens passent sur vos vidéos et ensuite vous avez une prise en charge, enfin une sorte de commission en fonction du nombre de membres que vous amenez à s'inscrire sur la plateforme Skillshare. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est une plateforme qui est en anglais. Alors je n'ai pas vraiment cherché de cours en français, mais je pense que c'est possible. Je pense qu'il en existe. Moi j'ai l'habitude de suivre beaucoup de choses en anglais, donc ça me pose pas de soucis. Mais je vous le précise quand même parce que je sais que certains d'entre vous ne parlent pas forcément anglais. Et il existe d'ailleurs un homonyme qui s'appelle Udemy. Et là pour le coup je sais que j'ai déjà suivi des contenus en français, donc pas de soucis à ce niveau-là. C'est un petit peu le même type de plateforme, c'est vraiment quelque chose de collaboratif, donc c'est vraiment à tester. Si vous êtes comme moi et que vous aimez apprendre, cette plateforme, vous allez la kiffer et vous allez voir que l'investissement va être très vite rentabilisé parce que ça vous fait gagner un temps précieux et que ça vous fait gagner en compétences en quelques minutes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'avais vraiment envie de partager cet outil avec vous parce que il m'apporte vraiment beaucoup de valeur ajoutée au quotidien et je suis sûre que ça peut vous intéresser. Laissez-moi un petit pouce en l'air si elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires comment vous tenez informé, comment vous vous formez. Est-ce que vous continuez à lire des blogs? Est-ce que vous suivez des formations spécifiques? Je veux tout savoir et si vous avez déjà testé Udemy, eh bien je suis aussi curieuse de savoir parce que moi je suis team Skillshare et je serais curieuse de comparer les deux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!